Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser ce singe en 3D. Donc, pour l'exemple que je vous montre là, j'ai pris du orange. Je vais remplacer le orange cette fois-ci par du violet et rouge, des élastiques bicolores. Par contre, pour son museau, on va faire blanc et on a besoin de 2 élastiques noirs pour les yeux. On va commencer par lui faire ses pattes, sa queue et son museau justement, qu'on viendra remettre après sur son corps. Donc, pour commencer, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. La flèche rouge indique bien le haut. Et vous avez un triangle en bas avec la pointe vers vous. Alors, on va commencer par faire ses pattes. Donc, je prends un élastique de la couleur de mon corps que j'emmène du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Et ensuite, je vais descendre 4 fois 2 élastiques. 1, 2, 3 et 4. Arrivé tout en haut, je prends un élastique, je viens faire un 8, donc je le double et je l'emmène sur le dernier plot de sa patte. Donc si vous avez commencé comme moi, vous êtes sur le 6e plot à gauche. Et on vient refaire un élastique capuchon, donc classique, un élastique par-dessus que l'on double sur le 6e plot. Donc on a 2 élastiques capuchons au niveau du 6e plot. On va se mettre juste au-dessus et on va revenir faire la deuxième patte. Donc un élastique et ensuite 4 fois 2 élastiques. 1, 2, 3 et 4. Et tout en haut, je prends un élastique, je le double sur le dernier plot et exactement sur le même plot, je refais la même chose, un élastique que je double. On va se mettre au milieu et on va venir faire la troisième patte, donc un élastique du premier au deuxième plot, 2 élastiques du deuxième au troisième plot, 2 élastiques du troisième au quatrième plot, 2 élastiques du quatrième au cinquième plot et 2 élastiques du cinquième au sixième plot. Tout en haut, sur le sixième plot, je vais mettre un élastique capuchon uniquement doublé et je refais la même chose. Hop, je le double et je le mets tout en haut. On fait la dernière patte, donc un élastique et ensuite 4 fois 2 élastiques. Exactement la même chose que pour les 3 autres. 2, 3 et 4. Et à nouveau, un premier élastique capuchon uniquement doublé et je les baisse et un deuxième élastique capuchon. Sur la troisième colonne à droite, on va venir faire la queue. Donc pour la queue, on va simplement descendre 9 fois 2 élastiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Arrivé tout en haut, je prends un élastique, je passe mon crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2. On a 3 petits cercles sur notre crochet. Ces 3 petits cercles, on vient les mettre tout en haut de notre queue. Voilà. On va pouvoir maintenant retourner le métier à tisser. Donc je vais commencer à gauche, dans le bas de sa queue. Donc je passe sous les 3 premiers élastiques, donc l'élastique capuchon. J'attrape uniquement les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte vers le troisième plot. Et je vais remonter comme ça tous les élastiques de ma queue et à chaque fois j'ai 2 élastiques que je remonte sur le plot du dessus. Ah, j'en ai oublié un.
Voilà, arrivé tout en haut, je repars en bas au milieu, je passe mon crochet sous les 2 élastiques capuchons, donc j'ai 4 petits cercles sur mon crochet, je passe en dessous, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte vers le plot du dessus. Pareil pour le plot du dessus, 2 élastiques, encore 2 élastiques, 2 élastiques et le dernier, on n'a qu'un seul élastique. Juste au-dessus, je vais faire la deuxième patte. Donc à nouveau, je passe bien mon crochet sous tous les élastiques. J'attrape uniquement les 2 derniers élastiques et on peut maintenir les élastiques capuchons avec le doigt et je remonte les 2 élastiques sur le deuxième plot. Dans le deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Troisième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Cinquième plot, j'attrape l'élastique et je le remonte. On repart en bas à droite, on passe toujours sous l'élastique capuchon, on refait la même chose, on remonte les 2 derniers élastiques jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Et en haut, il n'y a qu'un seul élastique. Voilà. Et enfin la dernière patte, maintenant vous devez commencer à bien savoir les faire. On passe bien sous tous les élastiques dans le premier plot et on remonte à chaque fois les 2 derniers élastiques. Et arrivé au dernier plot, il n'y a qu'un seul élastique à remonter. Alors je vais prendre un crochet dont je ne vais pas me servir. Je vais passer, la table est un peu, voilà, un peu penchée. Je passe dans le dernier plot de la queue, j'attrape tous les élastiques, donc j'en ai 4 et je viens retirer ma queue. Je vais faire exactement la même chose pour les pattes, sauf que les pattes, dans le dernier plot, nous n'avons que 2 élastiques. On attrape les 2 élastiques et hop, on vient retirer nos pattes à chaque fois à partir du dernier plot de chaque patte. Voilà, donc on a les 4 pattes et la queue. On va pouvoir faire son museau. Donc je pose ça de côté. Je prends mon métier à tisser, je le retourne. Donc ma flèche rouge indique le haut, vous avez toujours un triangle en bas et la flèche rouge indique le haut. Et les plots sont vers le haut. Alors, on va prendre un élastique blanc et on va emmener un élastique blanc du premier plot de gauche au deuxième plot du centre. Ensuite, on va emmener un élastique blanc du premier plot de droite au deuxième plot du centre. Je prends un élastique blanc, je viens le doubler, donc je fais un 8, je le double, et je vais l'emmener du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Un élastique doublé. On va faire la même chose de l'autre côté, un élastique doublé, on peut le doubler directement sur les plots comme ça, hop, du premier plot de droite au deuxième plot de droite. Voilà, un élastique doublé. Ensuite, je prends 2 élastiques, je les emmène du deuxième plot de gauche au troisième plot du milieu. Puis à nouveau 2 élastiques, du deuxième plot de droite au troisième plot du milieu. 2 élastiques blancs, du deuxième plot du centre au troisième plot du centre. On va venir prendre un élastique. On va à nouveau le doubler, donc on fait un 8 et on le double tout simplement. Et on va l'emmener du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite. Ça va maintenir son museau et le resserrer un petit peu. Et on va venir mettre un élastique capuchon. Donc on prend un élastique, on va passer notre crochet dedans et on va venir faire 2 tours. 1 et 2. On a 3 petits cercles sur le crochet. Et ces 3 petits cercles, on vient les mettre sur le troisième plot du centre. Je vais maintenant pouvoir retourner mon métier à tisser. Je passe dans le premier plot du centre, sous les 3 premiers élastiques, donc l'élastique capuchon que je viens de mettre. J'attrape les 2 premiers élastiques. Et
je vais les enlever du plot et les amener vers le deuxième plot du centre. Je repasse dans le premier plot du centre, sous les élastiques capuchons, j'attrape les deux élastiques suivants et je viens les emmener vers le premier plot de gauche. Et à nouveau dans le même plot, j'attrape les deux derniers élastiques qui me restent et je les emmène vers le premier plot de droite. Ensuite, je vais passer dans le deuxième plot du centre, j'attrape le premier élastique que je trouve et je l'emmène vers le dernier plot de gauche. Dans le deuxième plot du centre, j'attrape le dernier élastique que je trouve, il n'y en a qu'un seul, et je l'emmène vers le dernier plot de droite. Ensuite, je vais passer dans le deuxième plot de droite, je passe sous tous les élastiques, j'attrape uniquement les deux derniers et je les emmène vers le dernier plot de droite. On va faire la même chose à gauche, on va passer sous tous les élastiques et on va venir attraper uniquement les deux derniers élastiques et on les remonte vers le dernier plot de gauche. Voilà, notre museau est terminé. On va venir attraper avec notre crochet dont on ne se sert pas notre museau et on le placera plus tard sur notre singe. On va l'attraper par ici et une fois qu'on aura décroché le dernier plot de droite, on viendra décrocher le dernier plot de gauche. C'est parti, donc je prends un crochet dont je ne me sers pas, je le passe dans le dernier plot de droite sous tous les élastiques et je peux décrocher. Donc je me retrouve avec une première partie. Je repasse mon crochet dans le dernier plot de gauche cette fois-ci. Et je peux enlever mon petit museau. Voilà. Donc on a bien deux parties sur notre museau avec 6 petits cercles pour chaque partie. On va maintenant pouvoir commencer à faire notre singe. Donc on va retourner le métier à tisser. Toujours avec un triangle avec la pointe en bas, la flèche rouge qui indique le haut. Et les trous sont donc vers le haut. Alors, on va prendre deux élastiques de la couleur du corps et on va les emmener du premier plot de gauche au deuxième plot de droite. Sauf qu'avant de les lâcher, on va venir faire un 8 et le croisement de ce 8 se trouve entre le premier plot de gauche et le deuxième plot du centre. Ensuite, je reprends deux élastiques, couleur du corps, et je vais faire un 8 aussi, cette fois-ci, donc avec les deux élastiques. Je vais les emmener du premier plot du centre, hop, je fais mon 8 vers le troisième plot du centre. Et je fais mon 8 sous le deuxième plot du centre. Et ensuite, pareil, je prends deux élastiques couleur chair, je les mets sur le premier plot de droite et je vais venir faire un 8 hop, sous le deuxième plot du centre et j'emmène mon élastique vers le deuxième plot de gauche. On se retrouve comme ça, on a bien nos trois petits croisements ici entre le premier plot de gauche et le deuxième plot du centre, un autre entre le premier plot du centre et le deuxième plot du centre, et un autre entre le premier plot de droite et le deuxième plot de droite. Maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, on va bien descendre ces élastiques tout en bas de nos plots. Je prends un élastique blanc et je vais emmener cet élastique blanc du premier plot du centre au premier plot de gauche. Ensuite, un élastique de sa couleur du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Encore un élastique du deuxième plot de gauche au troisième plot du centre. Un élastique du troisième plot du centre au deuxième plot de droite. Et un élastique du deuxième plot de droite au premier plot de droite. Et pour terminer, on amène un élastique blanc du premier plot du centre au premier plot de droite. On va pouvoir
remonter nos élastiques. Donc, on va à chaque fois remonter les 2 élastiques qui se trouvent en dessous. Ceux qu'on a bien descendus tout à l'heure, où on a fait les petits croisements. Donc, je passe mon crochet vers l'extérieur. Je ne passe pas comme d'habitude dans l'intérieur du plot. Je passe complètement à l'extérieur. Je viens attraper mes 2 derniers élastiques dans le premier plot à gauche, par exemple. Je les passe au-dessus du plot et je viens les lâcher. Et on va faire ça pour tous les plots, peu importe l'ordre dans lequel vous les faites. On passe à chaque fois vers l'extérieur, on attrape les 2 élastiques qui sont en dessous et on vient les rabattre au milieu. Donc là, j'ai fait la colonne de gauche. Je passe au 3e plot du centre, j'attrape les 2 derniers élastiques et je viens les rabattre. Et je lâche. 2e plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques, je les passe au-dessus du plot et je lâche. 1er plot de droite, je passe par l'extérieur, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les passe au-dessus du plot et je lâche. 1er plot du centre, pareil, alors je vais voir où est-ce que vous voyez le mieux. Je vais venir attraper donc ces 2 élastiques là par l'extérieur. Hop, je les passe au-dessus du plot et je lâche. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec 2 petits cercles à chaque fois sur nos plots, sur nos 6 plots. Et on peut descendre ces 2 petits cercles. Voilà. On va pouvoir maintenant placer les yeux. Donc, je prends un élastique noir, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur notre crochet. On va prendre un élastique blanc, on le met sur l'index, on attrape cet élastique avec notre crochet et on va glisser notre œil sur l'élastique blanc. Cet élastique blanc, je vais venir mettre la partie qui est sur mon crochet sur le premier plot du centre et la partie qui est sur mon doigt sur le premier plot de gauche. Premier plot du centre, premier plot de gauche. On est comme ceci. Je prends un autre élastique noir et je refais exactement la même opération. Donc je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je vais venir les glisser sur un élastique blanc. Donc je le mets autour de mon index. Je passe mon crochet dedans et je fais glisser mon œil sur l'élastique tendu. Cet élastique, je vais le mettre du premier plot du centre au premier plot de droite. Donc, premier plot de droite et premier plot du centre. On se retrouve comme ceci. Ensuite, on va lui placer ses oreilles. Donc, moi, je prends mes élastiques bicolores. J'en prends un, je passe mon crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2. J'ai 3 petits cercles. Je les pousse, je prends un autre élastique, je passe mon crochet dedans et à nouveau je fais 2 tours. 1 et 2. Pardon. Hop. 3 petits cercles encore, donc ça fait 6 petits cercles sur le crochet. On va prendre 2 élastiques, on les met autour de notre index, on passe le crochet en dessous, on vient les tendre et on va glisser ces 6 petits cercles sur les élastiques tendus. On va avancer le crochet, on va rattraper la partie qui est sur notre doigt avec notre crochet. On a maintenant 4 petits cercles sur notre crochet. On va prendre un autre élastique, on vient le mettre sur notre index, on l'attrape avec le crochet et on vient glisser les 4 petits cercles sur l'élastique tendu. On avance le crochet et on vient rattraper la partie qui est sur notre doigt avec le crochet. On a maintenant 2 petits cercles sur le crochet, donc c'est notre oreille. On peut l'enlever du crochet, hop, on vient la remettre correctement pour que le dernier élastique ne vrille pas. Et on va placer cette oreille, donc chaque partie, du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche, comme ceci.
Et l'oreille, on la fait passer vers l'extérieur, comme ça. On va faire une deuxième oreille. Donc je prends un élastique, je passe mon crochet dedans et je fais deux tours. 1 et 2. On a 3 petits cercles, on les pousse. On refait la même chose, un élastique qu'on maintient avec le pouce et on fait 2 tours. 1 et 2. On a 3 petits cercles. On prend 2 élastiques, on les met sur notre index, on attrape le crochet, on vient tendre ces 2 élastiques et on va glisser nos 6 petits cercles sur les élastiques qui sont tendus. On avance le crochet et on va rattraper les élastiques qui sont sur notre doigt avec notre crochet. On a maintenant 4 petits cercles sur notre crochet. On prend un élastique, on vient le tendre pareil sur notre index et on va glisser les 4 petits cercles sur l'élastique. On peut le mettre directement comme ça. Donc la partie du crochet, la partie de l'élastique qui est sur le crochet, on va la mettre sur le premier plot de droite et la partie qui est sur notre doigt sur le deuxième plot de droite. Premier plot de droite, deuxième plot de droite. Hop. Pareil, on vient mettre l'oreille vers l'extérieur et on va finir notre petit cercle avec 2 élastiques de la couleur de notre singe, donc un du deuxième plot de gauche au troisième plot du centre et un du deuxième plot de droite au troisième plot du centre. Et pareil, on va pouvoir venir rabattre nos élastiques. Donc je vais commencer par le premier plot de gauche, j'attrape par l'extérieur à chaque fois les 2 derniers élastiques, j'en ai donc un blanc et un bicolore, et je les passe au-dessus du premier plot de gauche et je les lâche. Deuxième plot de gauche, je passe par l'extérieur, je tire les 2 derniers élastiques, je les fais passer au-dessus du plot et je lâche. Troisième plot du centre, on passe par l'extérieur le crochet, on attrape les 2 derniers élastiques, on les passe au-dessus du plot et on les relâche. Deuxième plot de droite, les 2 derniers élastiques et on les passe au-dessus du plot et on relâche. On le voit très bien en fait, si on a bien séparé, on a bien redescendu à chaque fois nos élastiques, on voit très bien où on se place. Premier plot de droite, je vais tourner mon métier à tisser pour que vous le voyez bien. Je passe par l'extérieur, j'attrape l'élastique bicolore et l'élastique blanc, donc les 2 derniers. Je les passe au-dessus du plot et je lâche. Et pour le dernier plot, le plot du milieu, premier plot du milieu, j'attrape les 2 derniers élastiques blancs par l'extérieur, je les passe au-dessus du plot et je relâche. J'ai plus à chaque fois que 2 petits cercles sur mes crochets et je vais bien descendre mes élastiques sur mes plots. Voilà. Donc on a toujours les oreilles vers l'extérieur, on pourra venir les replacer après, mais voilà. Maintenant, on va venir attraper le museau. Donc le museau, je vais me mettre comme ceci pour que vous voyez bien. Donc les yeux sont vers vous. Je vais attraper donc mon crochet et mon museau. Donc pas besoin de bien chercher. Il y a 6 élastiques d'un côté, 6 élastiques de l'autre. On a un gros trou au milieu. Les premiers 6 élastiques, on va venir les mettre sur le premier plot de gauche. Et les deuxièmes 6 élastiques, on va les mettre sur le premier plot de droite. Donc les élastiques sont très serrés, donc faites attention. La première partie sur le premier plot de gauche. Voilà, on les descend bien. Venez poser votre pouce. Venez poser votre pouce sur le deuxième. La table n'est pas droite, il y a tout qui roule. Sur le premier plot de gauche, vous venez poser votre pouce, ça évitera que ça s'enlève. Vous faites le tour comme ceci, devant le premier plot du centre. Et vous venez mettre les 6 autres élastiques sur le premier plot de droite.
Voilà. Et on vient bien séparer donc les deux élastiques qui étaient là avant, qu'on a bien baissé, du bloc blanc qu'on vient de poser. Donc on passe bien notre museau sous le premier plot du centre. Et on va venir fermer, pareil, notre petit cercle avec à chaque fois un élastique de la couleur du singe. Donc un du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Un autre du deuxième plot de gauche au troisième plot du centre. Du deuxième plot de droite au troisième plot du centre. Et du premier plot de gauche, de droite au deuxième plot de droite. Et pareil, on va partir dans le premier plot à gauche, on va passer par l'extérieur, on vient attraper les deux derniers élastiques, hop, on peut les tirer un petit peu comme ça, et non, si, et on va venir mettre ces deux, non j'ai oublié un élastique blanc, attendez, oui, on va venir mettre, hop, attendez, oui, on va venir mettre un élastique blanc aussi par-dessus la bouche. Donc un élastique blanc du premier plot de gauche au premier plot du centre et un élastique blanc du premier plot du centre au premier plot de droite. On se fait vraiment un cercle complet au-dessus de notre museau. Donc maintenant, on peut passer dans le premier plot de gauche. On vient attraper les deux derniers élastiques. Sous tous les élastiques blancs, il y a les deux derniers élastiques. On peut les tirer, donc il y en a un bicolore et un blanc. Et on vient le passer au-dessus du premier plot de gauche et on lâche. Deuxième plot de gauche, j'attrape les deux derniers élastiques par l'extérieur. Je les passe au-dessus du plot et je lâche. Troisième plot du centre, j'attrape les deux derniers élastiques. Je les fais passer au-dessus et je lâche. Deuxième plot de droite, pareil, je passe par l'extérieur, j'attrape les deux derniers élastiques, je les passe au-dessus et je lâche. Premier plot de droite, je passe par l'extérieur, j'attrape les deux derniers élastiques, un bicolore et un blanc, et je passe au-dessus du plot et je lâche. Premier plot du centre, je vais décaler un petit peu mon métier à tisser pour que vous voyez bien. Premier plot du centre, je passe sous les élastiques là de la bouche, j'attrape les deux derniers élastiques blancs, je les passe au-dessus. Non, pardon. On va prendre le museau et on va venir le tirer et on va le placer en dessous comme ça. Il y a un petit rebord. Donc essayez de venir le placer, voilà, comme ça, il ne nous embête plus. Voilà. Et là, on attrape les deux élastiques qui sont tout en bas, on voit mieux maintenant, et on le passe au-dessus. Il y a des petits rebords là sur le métier à tisser, c'est plutôt pas mal pour maintenir le museau. Ensuite, donc je remets mon métier à tisser comme ceci. Les deux élastiques qui sont, je passe dans le troisième plot, j'attrape les deux élastiques et je vais venir les enlever du plot. Je les passe à droite du plot et je viens les remettre sur le quatrième plot. Dans le deuxième plot de gauche, j'attrape les deux élastiques et je vais chercher l'élastique de l'oreille. Il y en a un des deux, quand je vais le tirer, il va bouger l'oreille. Donc là, par exemple, c'est celui-ci. Je le tire et il passe juste au-dessus de l'oreille. Donc cet élastique, je viens le mettre sur le troisième plot de gauche. Et l'autre, je le repose sur le deuxième plot de gauche. On va refaire exactement la même chose. Je vais essayer de bien me placer. Donc j'attrape les deux élastiques qui sont dans le deuxième plot de droite. Et je viens chercher, hop, en les décalant, je viens chercher l'élastique
qui passe au-dessus de l'oreille. Donc, celui qui ne passe pas au-dessus de l'oreille va sur le deuxième plot de droite et celui qui passe au-dessus de l'oreille va vers le troisième plot de droite. Voilà, maintenant on peut bien descendre tous nos élastiques et on va pouvoir refaire un petit cercle. Donc je prends un élastique blanc que j'emmène du premier plot de gauche au premier plot de droite, de gauche, au premier plot du milieu, pardon, et un élastique blanc du premier plot du centre au premier plot de droite. Et ensuite, je prends mes élastiques bicolores. J'en emmène un du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche, un du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche, un du troisième plot de gauche au quatrième plot du centre, et je viens finir mon cercle du quatrième plot du centre au troisième plot de droite, du deuxième plot de droite au troisième plot de droite, et du premier plot de droite au deuxième plot de droite. Alors, là, pour celui-ci, on va venir, donc pareil, j'essaie de bien me positionner, on va venir vers l'extérieur et on va attraper tous les élastiques qui sont en dessous. Il y a beaucoup d'élastiques. On va laisser en fait que les deux du haut, le blanc et le bicolore. On va attraper tous les élastiques, on passe bien en dessous avec notre crochet et on va venir les passer par-dessus le premier plot de gauche sans enlever les deux autres. Donc maintenez-les avec votre ongle et vous venez lâcher par-dessus les élastiques de la bouche. Donc il vous reste 2 élastiques sur le plot. On va venir tout de suite faire l'autre côté vu que c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est le premier plot de droite, je passe sous les 2 premiers élastiques, j'attrape tous les élastiques, c'est très serré. Je maintiens les autres avec mon doigt, je passe tous ces élastiques au-dessus du plot et je les lâche. Voilà. Ensuite, donc on va faire pareil pour tous les autres plots. Donc deuxième plot de gauche, j'attrape un seul élastique parce qu'à chaque fois je veux qu'il me reste 2 élastiques tout en haut. Donc il n'y en a qu'un seul en bas, j'en attrape qu'un seul et je le fais passer et je lâche. Troisième plot de gauche, j'attrape un élastique et je le fais passer au-dessus et je lâche. Quatrième plot du centre, il y a 2 élastiques, je les attrape, je les fais passer au-dessus du quatrième plot et je lâche. Il me reste bien 2 élastiques à chaque fois sur mon plot. Troisième plot de droite, je passe par l'extérieur, toujours, quand on fait de la 3D, et on passe au-dessus et on lâche. Non, j'en ai lâché un de trop, alors lequel est-ce? C'est celui-là. Voilà. Il n'y avait qu'un seul élastique à attraper ici. Deuxième plot de droite, pareil. J'attrape un seul élastique, je le passe au-dessus du plot et je le lâche. Premier plot de droite, on l'a déjà fait. Premier plot du centre. J'attrape les 2 derniers élastiques blancs. Hop, par l'extérieur. Et je viens les passer au-dessus et je lâche. Voilà, on a fait le tour. On va pouvoir descendre nos 2 élastiques par plot, bien en bas des plots. On va refaire un petit tour comme ça. Donc, un élastique blanc du premier plot du centre au premier plot de gauche. Ensuite, élastique bicolore pour moi, du premier au deuxième. Un du deuxième au troisième plot de gauche. Un du troisième plot de gauche au quatrième plot du centre. Un du quatrième plot du centre au troisième plot de droite. Un du deuxième plot de droite au troisième plot de droite. Un du premier plot de droite au deuxième plot de droite. Et je ferme mon petit cercle avec un élastique blanc du premier plot de droite au premier plot du centre. Et on va revenir pareil, on prend notre crochet, on passe à l'extérieur du premier plot de gauche, on attrape les 2 derniers élastiques, j'en ai un blanc et un bicolore, je les passe au-dessus et je lâche.
Deuxième plot de gauche, j'attrape les 2 derniers élastiques, je les passe au-dessus du plot et je lâche. Troisième plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques par l'extérieur, je les passe au-dessus et je les lâche. Quatrième plot du centre, pareil, toujours par l'extérieur, j'attrape les 2 élastiques qui sont tout en dessous. Hop, celui-là c'est baissé, faites attention qu'il y ait toujours bien 2 élastiques en haut de vos plots. Donc j'attrape les 2 derniers élastiques, je les passe délicatement au-dessus du plot et je lâche. Troisième plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques, je les passe au-dessus du plot et je lâche. Deuxième plot de droite, j'attrape par l'extérieur les 2 derniers élastiques et je les passe au-dessus du deuxième plot et je les lâche. Premier plot de droite, j'attrape par l'extérieur un élastique blanc et un élastique bicolore, les 2 qui sont tout en dessous. Je les passe au-dessus du plot et je lâche. Et enfin, mon petit plot du milieu, je vais décaler comme ça vous verrez mieux. Je passe par l'extérieur, les élastiques sont un peu serrés, mais vous pouvez mettre la pointe de votre crochet dans le trou, vous allez vite les trouver. Hop, j'attrape les 2 derniers et je les passe au-dessus, je lâche. On vérifie qu'on a bien 2 petits cercles sur chaque plot. On les descend bien en bas, ça sera beaucoup plus facile après. On descend chaque plot. Voilà. Alors ensuite, on va pouvoir passer. On va prendre un élastique blanc qu'on emmène du premier plot du centre au premier plot de gauche. Puis un élastique blanc du premier plot du centre au premier plot de droite. On va venir attraper une première patte, donc j'enlève une patte de mon crochet et j'ai donc 2 petits cercles, un élastique en fait que je peux étirer. Cet élastique avec la patte, je vais l'emmener du premier plot de droite au deuxième plot de droite. Là j'ai ma première patte. Je fais la même chose à gauche, j'attrape une patte, je viens la positionner du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Comme ceci. Les élastiques sont un peu mal mis, voilà. Donc on se retrouve comme ça. Donc du premier plot de gauche et de droite au deuxième plot de gauche et de droite, j'ai une patte de chaque côté. Et je vais finir mon cercle. Un élastique du deuxième au troisième plot de gauche, un élastique du troisième plot de gauche au quatrième plot du centre, un élastique du quatrième plot du centre au troisième plot de droite, un élastique du deuxième plot de droite au troisième plot de droite. Vous voyez, si vous laissez bien vos élastiques en haut que vous rajoutez à chaque fois, c'est bien délimité. Donc après, vous savez lesquels vous avez à remonter. Allez, on commence par le premier plot du centre, de gauche, Je passe par l'extérieur. J'attrape les 2 derniers élastiques. J'en ai un blanc et un bicolore. Je les tire, je le passe au-dessus du premier plot et je lâche. Deuxième plot de gauche, je passe par l'extérieur, j'attrape les 2 derniers élastiques, je les passe au-dessus et on lâche. Troisième plot, pareil, les 2 élastiques qui sont tout en dessous, on les attrape et on les lâche. Quatrième plot du centre, on attrape par l'extérieur les 2 derniers élastiques et on les passe au-dessus du plot, on lâche. Troisième plot de droite, pareil, je passe par l'extérieur, toujours, je passe au-dessus du plot et je lâche. Deuxième plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques par l'extérieur et je les passe au-dessus du deuxième plot et je lâche. Premier plot de droite, je vais me décaler un petit peu. J'attrape les 2 derniers élastiques, il y en a un bicolore et un blanc, et je les passe au-dessus. Et pour le premier plot du centre, pareil, j'attrape par l'extérieur. Alors je rentre juste mon crochet dans le trou du plot, mais sinon j'attrape par l'extérieur mes 2 élastiques, les 2 derniers, et je les passe au-dessus, je lâche.
On descend à nouveau bien nos élastiques tout en bas pour que le travail soit plus facile. On a bien à chaque fois 2 petits élastiques sur nos plots. On va reprendre un élastique blanc du premier plot du centre au premier plot de droite et un élastique blanc du premier plot du centre au premier plot de droite. L'autre, c'était la gauche. Et oui, au bout d'une demi-heure, je ne sais plus ma droite et ma gauche. Voilà. Et là, on fait un cercle classique. Donc maintenant, on prend un élastique à chaque fois et on vient compléter du premier au deuxième, du deuxième au troisième à gauche, du troisième à gauche au quatrième du centre, du quatrième du centre au troisième de droite, du troisième de droite au deuxième de droite et du premier de droite au deuxième de droite. Et là, c'est pas bien compliqué, je recommence. Donc, alors est-ce que vous voyez bien? Oui. J'attrape premier plot de gauche, les 2 derniers élastiques, un blanc et un bicolore, je passe au-dessus du premier plot et je lâche. Deuxième plot de gauche, les 2 derniers élastiques, par l'extérieur, je les passe au-dessus, je relâche. Troisième plot de gauche, par l'extérieur toujours, je relâche. Quatrième plot du centre, je passe par l'extérieur, j'attrape les 2 derniers élastiques, je les passe au-dessus du plot et je relâche. Troisième plot de droite, je tire les élastiques, je les passe au-dessus du plot et je les lâche. Il m'en manque un. Hop. Deuxième plot de droite, pareil, par l'extérieur, je le tire, je le passe au-dessus du plot, je lâche. Je décale un petit peu mon métier à tisser pour que vous voyez bien. Premier plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques, un blanc et un bicolore, je passe au-dessus du plot et je lâche. Et premier plot du centre, hop, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les lâche. Je vais à nouveau bien baisser mes élastiques. Il y a bien 2 élastiques à chaque fois sur mes plots. Et cette fois-ci, je vais faire un tour avec uniquement la couleur de mon singe. Donc, un élastique du premier plot du centre au premier plot de gauche. Un élastique du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Du deuxième au troisième. Du troisième plot de gauche au quatrième plot du centre. Quatrième plot du centre au troisième plot de droite. Deuxième plot de droite au troisième plot de droite. Premier au deuxième plot à droite. Et à nouveau, hop, un élastique couleur du singe du premier plot du centre au premier plot de droite. Et là, sans difficulté, on va faire exactement comme depuis le début. On va rabattre en passant bien par l'extérieur à chaque fois les 2 élastiques qui sont tout en bas. J'ai fait le premier plot à gauche, on fait le deuxième plot à gauche, troisième plot à gauche, et on laisse bien à chaque fois 2 élastiques, quatrième plot du centre, troisième plot de droite, les 2 élastiques qui sont tout en bas, hop. Deuxième plot de droite, je vais décaler mon métier à tisser pour que vous voyez bien. Premier plot de droite, j'attrape un élastique blanc et un élastique bicolore et je passe au-dessus, je remonte. Premier plot du centre, je vais attraper les 2 élastiques blancs qui sont en dessous. Ce sont les 2 derniers élastiques blancs qu'on va travailler. Hop, voilà. Et on les passe au-dessus. Et voilà. On redescend bien nos élastiques. On vérifie qu'on en a bien 2 sur chaque plot. S'il n'y en a pas 2, ben là, c'est qu'il y a un problème et qu'il va falloir tout recommencer patiemment. Voilà, on va pouvoir finir en mettant nos jambes. Donc d'abord, je vais prendre un élastique couleur de mon singe que je vais emmener du premier plot du centre au premier plot de gauche.
et un élastique du premier plot de gauche, de droite au premier plot du centre. Je prends mes pattes. Allez, on prend la première. On attrape l'élastique, on a 2 petits cercles, on les attrape et on vient mettre cette patte du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Exactement au même endroit que la première patte. On va continuer à faire le tour de notre cercle. Un élastique du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche. Un élastique du troisième plot de gauche au quatrième plot du centre. Un élastique du troisième plot de droite au quatrième plot du centre. Un élastique du deuxième plot de droite au troisième plot de droite. Je prends ma jambe, hop, et je vais emmener l'élastique du premier plot de droite au deuxième plot de droite. Je remets bien ma patte, elle est un petit peu tordue. Pareil pour celle-ci. Ah. Petit problème d'ordinateur, voilà, c'est bon. Vous devez me voir. Oui, c'est bon, excusez-moi, l'écran s'est éteint. Voilà, alors mes pattes sont bien mises, on a bien mis tous nos élastiques et pareil, on repart dans le premier plot à gauche. Je vais attraper les 2 derniers élastiques par l'extérieur et je les fais passer au-dessus. Deuxième plot de gauche, j'attrape les 2 derniers élastiques par l'extérieur et je les passe au-dessus. Troisième plot de gauche, j'attrape les 2 derniers élastiques et je passe au-dessus. Quatrième plot du centre, exactement pareil, j'attrape les 2 derniers élastiques et je passe au-dessus. Troisième plot de droite, vous devez commencer à connaître la technique, on passe au-dessus avec uniquement les 2 derniers élastiques. Deuxième plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les passe au-dessus. Je vais décaler mon métier à tisser pour que vous voyez bien, on est dans le premier plot à droite, on passe par l'extérieur, on attrape les 2 derniers élastiques et on les passe au-dessus. Et je n'oublie pas au centre, mon premier plot au centre, j'attrape les 2 élastiques rouges qui sont tout en bas et je les passe au-dessus et je lâche. Voilà, on a fini notre petit singe. On va pouvoir mettre le métier à tisser avec la flèche rouge vers nous, les trous sont vers nous. Donc les yeux de mon singe et son museau sont tout en haut là. On va passer le crochet, hop, on va reprendre déjà notre queue, on va venir lui mettre sa queue. Donc on attrape la queue avec notre crochet, on a 4 petits cercles sur notre crochet, si on les a pas, on les attrape. Voilà, donc on a 4 petits cercles sur la queue. On met ces 4 petits cercles sur le crochet et on va venir attraper les 2 élastiques qui sont dans le premier plot du milieu là, à l'endroit où on veut mettre la queue. On va venir tendre ces élastiques et on va glisser les 4 petits cercles sur l'élastique tendu, comme ceci. Donc j'ai ma queue qui est sur l'élastique tendu. Une fois qu'ils sont dessus, hop, je viens remettre mes 2 petits cercles sur le 4e plot du centre, exactement à l'endroit où il était placé. Donc on a notre queue, nos 3 pattes, et ça veut dire qu'on a fini notre petit singe, on va pouvoir le retirer. Donc je passe dans le 4e plot du centre, je passe mon crochet, j'enlève les crochets, j'enlève les élastiques. Ensuite je passe dans le 3e plot de gauche, j'enlève les 2 élastiques et je les place sur mon crochet. Je vais retourner dans le 3e plot de droite, j'enlève les 2 élastiques et je les garde sur mon crochet. 2e plot de gauche, je passe dedans, j'enlève les 2 élastiques et je les garde sur mon crochet. 2e plot de droite, hop, j'enlève les 2 élastiques que je garde sur mon crochet. 1er plot de gauche, hop, j'enlève les 2 élastiques. 1er plot de droite, à nouveau les 2 élastiques, je garde tout sur mon crochet, j'ai beaucoup d'élastiques sur mon crochet, maintenez bien avec votre doigt. Et 1er plot, dernier plot du milieu, les 2 élastiques rouges que je peux enlever. À ce moment-là, on va pouvoir enlever son petit museau. Je me remets droite.
On va pouvoir lui aussi l'enlever du métier à tisser. On l'avait bien, je l'avais bien coincé. Donc hop, on l'enlève et on va pouvoir retirer notre petit singe. Voilà, on se retrouve comme ceci. On a beaucoup de cercles tout en dessous. On va pouvoir... Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de coton pour le maintenir. Donc j'ai pris un petit coton de démaquillage carré et j'ai mis la moitié déjà de ce coton dans ce petit singe là. Donc comment j'ai fait? J'ai séparé en deux à peu près mes élastiques. Voilà, faites attention qu'il n'y en ait pas qui sortent de votre crochet, ça serait dommage à ce niveau-là. Vous pouvez plier hop, un petit peu votre coton et vous allez faire un trou au milieu. En tirant, en fait, vous allez voir qu'il y a un trou et vous allez venir glisser votre coton dans ce trou. Si vous n'y arrivez pas au doigt, hop, vous mettez une petite partie et vous venez glisser avec votre crochet. Vous le bourrez avec du coton. Vous pouvez mettre plus de coton, c'est comme vous voulez. Moi, je trouvais qu'il était chouette avec juste une moitié, mais je pense qu'effectivement, on peut en mettre un peu plus au niveau de la tête, par exemple. Voilà, une fois que vous avez mis la dose de coton que vous voulez, vous attrapez deux élastiques couleur de votre singe. Vous les mettez sur votre doigt, sur l'index. Voilà, ça va être plutôt délicat parce que si on se loupe là-dessus, il va falloir tout refaire. Donc allez-y très 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 doucement. Je prends mes deux élastiques sur mon index et j'attrape mes deux élastiques avec mon crochet. Je place un petit peu mon singe sur le côté comme ça, hop, et je vais venir glisser les élastiques. Alors je les prends deux par deux, allez-y tout doucement aussi, sur mes deux élastiques tendus. Et on vient glisser tous les élastiques. Ok, une fois qu'on est comme ça, tous nos élastiques de notre singe sont bien maintenus sur les deux élastiques tendus. J'avance mon crochet et je vais rattraper les deux élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Les deux petits cercles qui sont le plus haut sur mon crochet, je vais les passer au-dessus du crochet et je vais lâcher. Donc j'attrape les deux petits cercles les plus hauts, je les passe au-dessus du crochet et je lâche. Et là, je viens serrer. On fait un nœud. Voilà. Alors on va pouvoir retravailler du coup un petit peu notre singe maintenant qu'il est parfait. Donc on lui remet ses petites griffes bien aux extrémités des pattes. On remet bien comme ça. On va venir... Ouais, ça mérite un petit peu plus de coton. On passe dans le dos, on passe notre crochet n'importe où. On vient rattraper les deux cercles qui nous ont servi à fermer notre singe et on vient les camoufler dans le corps. Hop. Voilà. Pour les yeux, je prends un crochet tout fin, je passe sous les 4 petits cercles des yeux. Donc on a 4 petits cercles noirs, souvenez-vous. Hop, j'en ai que 3 là, mais pour que ces yeux sortent. Voilà, vous passez bien les 4 petits cercles noirs sur votre crochet, vous venez lisser un petit peu, tourner vos élastiques pour qu'ils se mettent bien. Une fois qu'ils sont bien mis, hop, vous les sortez. On fait pareil de l'autre côté, on repasse un crochet très fin en dessous et on les lisse et on les ressort. On va sortir un petit peu les oreilles, les mettre comme on a envie, hop, que ça soit joli. Voilà, et son petit museau. On va le retravailler un petit peu. Moi par exemple ici j'ai les élastiques là qui me plaisent pas trop, ils ressortent un petit peu trop. Donc les élastiques du côté, je vais trouver où sont l'autre partie de ces élastiques. Donc je les attrape en dessous et je viens les tirer pour que cette partie qui ressort se trouve en dessous. Pareil de l'autre côté, je viens les tirer
Et si ça ne me plaît pas, je passe dans le ventre par exemple et je viens hop, camoufler ces élastiques qui nous dérangent un petit peu. Mais ça ne se voit pas beaucoup. Voilà. Alors, vous avez votre petit singe, c'est terminé. Vous pouvez par exemple donc, en faire un porte-clés. Hop, vous prenez votre crochet, vous venez attraper 2 élastiques, vous les tirez, vous faites un porte-clés comme ça, tout simplement. Vous pouvez aussi le mettre dans une autre position, par exemple comme ça, avec les bras resserrés. Pour faire ça, je passe dans le corps, j'attrape un élastique. On va en attraper un de la couleur du corps, ça se verra moins. Donc, je vais aller dans le bras droit, dans le bras gauche, son bras gauche, pardon. Je tire un élastique de la couleur du corps, je passe le bras opposé dedans et je lâche. Je passe dans le bras droit, j'attrape un élastique de la couleur du corps, je le tire, je passe le bras opposé dedans et je lâche. Et ça va le maintenir dans cette position. Vous pouvez faire exactement la même chose pour les jambes. Vous pouvez attraper des élastiques qui se trouvent ici, par exemple, jambe droite, j'y arrive plus. Jambe droite, un élastique couleur corps, je passe sa petite jambe dedans et voilà. Et pour la queue, vous pouvez faire pareil si vous voulez qu'elle rebique. Vous mettez le singe avec la tête face à la table et vous venez attraper dans sa queue un élastique qui se trouve comme ceci, donc perpendiculaire à notre queue. Allez, on vient dans la queue, on attrape à la base du dos un élastique perpendiculaire et on passe la queue dedans et on lâche. Et voilà, notre queue se retrouve droite. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, qu'il était plus simple que l'autre, c'était fait pour. Voilà, à très vite pour de nouveaux tutos.